Windows 365 est une solution qui va vous permettre de déployer des postes de travail virtuels pour vos utilisateurs dans le cloud. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on déploie sa première machine Windows 365. Windows 365 est une solution VDI telle que nous les connaissons depuis plus de 20 ans sur le marché, à la différence près que par rapport aux autres solutions de VDI, nous n'allons pas gérer la partie infrastructure, c'est-à-dire toute la partie virtualisation et tout ce qui a trait à ça. Nous allons simplement gérer la partie mise en réseau, la partie configuration de la machine virtuelle. Avant de commencer à exploiter Windows 365, il est nécessaire d'acquérir des licences auprès de Microsoft pour les appliquer sur vos utilisateurs, comme n'importe quelle licence que vous auriez pour M365 ou Office 365. Microsoft met à disposition 3 offres de base pour ces machines Windows 365 basées sur la taille des machines. Par exemple, la machine de base a 2 vCPU 4 Go de RAM, tandis que la machine Premium a 4 vCPU 16 Go de RAM. A noter que dans cette vidéo, je m'intéressais uniquement à l'offre Enterprise, c'est-à-dire aux machines Windows 365 qui peuvent être managées via Microsoft Intune. Si vous souhaitez personnaliser votre licence Windows 365, vous pouvez descendre ici et faire configurer votre cloud PC. À partir de là, vous pouvez choisir d'autres valeurs pour le processeur, donc par exemple 8 vCPU. Vous êtes obligé de passer à 32 Go de RAM lorsque vous avez 8 vCPU. Et enfin, vous pouvez choisir une valeur pour le stockage. A noter que plus vous allez utiliser des capacités élevées, et plus le prix également sera élevé par utilisateur par mois. La licence s'applique à un utilisateur, donc ça veut dire que si vous avez une centaine d'utilisateurs et que vous voulez appliquer la licence Windows 365 à cette centaine d'utilisateurs, il faudra acheter une centaine de licences. Une fois que vous avez acquis vos licences, il faut les appliquer à vos utilisateurs. À partir de là, il y a différentes façons de faire. Soit vous créez un groupe dynamique et vous assignez les licences à ce groupe dynamique. À chaque fois que vous allez assigner un utilisateur à ce groupe, il aura une licence. Ou alors, vous pouvez très bien assigner les licences de manière manuelle dans le portail admin.microsoft.com ou dans le portail Microsoft Entra. À partir de là, c'est comme n'importe quelle licence, vous sélectionnez la licence, vous la cochez, vous l'appliquez à l'utilisateur. Maintenant que le problème de licence est résolu, nous allons nous connecter au portail Microsoft Intune pour découvrir comment on configure notre machine Windows 365. Une fois connecté sur le portail Intune, dirigez-vous vers Devices ici et sur la partie Cloud PC Creation. Ici, on va retrouver tous les menus qui vont nous permettre de configurer notre machine Windows 365. Je vais commencer par la partie Azure Network Connection. Ici, nous avons deux façons de faire. La première façon de faire, c'est d'utiliser le self-host, c'est-à-dire que c'est Microsoft qui va prendre en charge la partie réseau pour Windows 365. La deuxième option, c'est d'utiliser les réseaux virtuels dans Azure. L'intérêt de la deuxième option, c'est de pouvoir interconnecter votre data center qui est on-premise avec les machines qui sont dans Windows 365. L'intérêt, c'est que vos machines Windows 365 peuvent interagir avec les services qui sont situés on-premise. En utilisant le self-host, vous n'aurez pas de flux de sortie du data center de Microsoft, c'est vraiment une offre packagée. Vous paierez le coût de licence qui est indiqué lorsque vous achetez la licence Windows 365. En revanche, si vous utilisez le réseau virtuel d'Azure, vous aurez les coûts inhérents aux coûts réseau qui sont situés dans Azure, et donc par conséquent, vous n'aurez pas simplement le coût de licence à payer, mais également les coûts inhérents à Azure. Si vous souhaitez créer votre connexion vers Azure, il faut cliquer sur le bouton Create et à partir de là, vous allez choisir comment vous allez intégrer votre machine Windows 365 à vos services d'identité. Est-ce que vous voulez que votre machine Windows 365 ait une empreinte sur l'Active Directory qui est on-premise, auquel cas vous allez choisir Hybrid Microsoft Entra Join, ou vous souhaitez simplement intégrer votre machine Windows 365 dans Entra, et dans ce cas-là, vous allez choisir Microsoft Entra Join. Si vous choisissez Hybrid Microsoft Entra Join, il faudra en premier lieu spécifier la configuration réseau côté Azure. Donc vous donnez un nom à votre connexion réseau, vous choisissez un abonnement, vous choisissez un resource group, vous choisissez votre virtual network et votre subnet. Puis ensuite, il faudra spécifier les différentes informations liées à l'Active Directory, c'est-à-dire le nom DNS, dans quel OU vous allez intégrer votre machine Windows 365, un compte qui va permettre d'intégrer cette machine au domaine, et enfin vous faites créer, et durant une dizaine de minutes, la solution va vérifier la bonne configuration de votre environnement. Windows 365 supporte le fait d'utiliser une image personnalisée pour le déploiement de ces machines. Pour gérer ça, vous allez dans la partie Custom Image ici, vous faites Ajouter, et là vous spécifiez le nom de l'image, le nom de la version,
l'abonnement où se situe l'image, et enfin vous sélectionnez l'image que vous souhaitez. A noter que pour que ça fonctionne, il faut que le service Windows 365 ait le rôle Reader sur votre abonnement. Ensuite, on bascule sur la partie Provisioning Policies ici, et c'est là qu'on va définir comment on déploie les machines Windows 365. Donc vous cliquez sur Create ici, vous donnez un nom à votre politique, une description, vous choisissez le type de licence que vous souhaitez utiliser pour ce déploiement, le type d'interconnexion avec votre service d'annuaire, est-ce que vous voulez une empreinte sur l'AD on-premise ou est-ce que vous voulez simplement faire du join dans Microsoft Entra, donc vous choisissez ici. Vous choisissez le type de réseau, est-ce que c'est du self-hosted ou est-ce que c'est de l'Azure. Si vous êtes dans le cas Microsoft Hosted Network, vous choisissez un emplacement géographique. Si vous êtes dans le cas Azure Network Connection, vous choisissez la connexion Azure qui est OK dans la partie Azure Connection que nous avons vu juste avant. Vous pouvez choisir d'activer ou non le SSO provenant de Microsoft Entra sur le service. Je pense que c'est une bonne idée. Ça évite que l'utilisateur saisisse plusieurs fois son mot de passe. Sur la partie suivante, vous allez choisir une image, soit une image qui provient de la galerie custom que nous avons vue juste avant, soit une image qui provient de la galerie Microsoft. Donc par exemple l'image Windows 11 Enterprise avec les applications Microsoft 365. Ensuite, vous allez choisir la langue et la région de configuration dans l'OS de Windows 365. Donc dans mon cas, je vais choisir français. Vous pouvez définir une politique de nommage de vos machines en cliquant ici. Donc vous avez des systèmes de variables pour variabiliser le nom de la machine, pour ajouter des chiffres par exemple à la fin, ou définir le nom de la machine en fonction du nom de l'utilisateur. Et vous pouvez intégrer enfin votre machine Windows 365 à Autopatch pour gérer automatiquement la mise à jour des machines, c'est-à-dire la partie OS et la partie applicative de Microsoft. Ensuite, vous allez assigner cette politique à un groupe. Donc ce que je préconise de faire, c'est de créer un groupe dynamique dans lequel vous allez assigner votre licence Windows 365. Vos utilisateurs seront ajoutés en fonction des critères que vous avez définis. Et donc, automatiquement, lorsque l'utilisateur sera joint au groupe, la licence sera assignée et on commencera le déploiement des machines Windows 365. Vous cliquez sur Next, terminé, et votre politique de provisioning est terminée. Une fois que la politique de provisioning est créée, automatiquement, Intune va démarrer le déploiement des machines Windows 365 sur les utilisateurs qui ont une licence. Donc on voit ça sur la partie All Cloud PCs ici. On voit que mon utilisateur a bien une machine qui est déployée. Donc on voit moi, rc@seromit.com, avec une machine qui est déployée. Donc si je clique sur cette machine, on retrouvera des informations, notamment les informations qu'on retrouve habituellement dans Microsoft Intune. Il y a un dernier menu que nous n'avons pas vu, c'est la partie User Settings ici. Et dans la partie User Settings, on peut configurer différents paramètres, notamment le fait d'autoriser l'utilisateur à être admin local de la machine Windows 365, le fait de laisser l'utilisateur le pouvoir de faire un reset sur sa machine Cloud PC, et enfin, on peut activer le service Point in Time Restore Service afin de créer des points de restauration réguliers et permettre à l'utilisateur de restaurer sa machine en fonction d'un certain point de restauration. Comme vous avez pu le remarquer, la solution Windows 365 est plutôt simple à déployer. On navigue dans quelques menus dans Microsoft Intune et le déploiement se fait de manière automatique pour vos utilisateurs. C'est pour cette raison que Microsoft indique que la solution est plus simple à déployer qu'Azure Virtual Desktop. Je suis en partie d'accord avec ça, simplement si vous utilisez du self-hosted côté Windows 365. En effet, si vous commencez à intégrer vos machines Windows 365 avec Microsoft Azure pour une interconnexion on-premise, il faudra parler de landing zone, il faudra vous parler de Azure Virtual WAN, de Virtual Network, de Subnet, de peering et également d'interconnexion réseau avec votre data center par l'intermédiaire d'ExpressRoute ou de site-to-site VPN. Donc en fonction du scénario que vous allez choisir pour l'interconnexion de vos machines Windows 365, cela peut être plus complexe à déployer que simplement cliquer dans quelques menus dans Microsoft Intune. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire dans la vidéo, ça me permet d'améliorer le référencement de ma chaîne
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.